Tu veux savoir pourquoi certaines femmes ne te respectent pas, te testent ou deviennent distantes sans raison apparente. Ce n'est pas une question de physique ou de statut, c'est une question d'énergie, d'attitude et surtout de posture intérieure. Si aujourd'hui tu te sens invisible, négligé ou en position de faiblesse face aux femmes, c'est que tu fais probablement partie de ceux qui n'ont pas encore compris ces règles fondamentales. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 9 principes qui te permettront de renverser la dynamique et d'imposer naturellement le respect, sans forcer, sans courir après. Et crois-moi, si tu les appliques, ce ne sera plus toi qui chercheras à la séduire, c'est elle qui fera en sorte de ne pas te perdre. On commence tout de suite. Arrête de chercher son approbation. Si tu veux qu'une femme te respecte et te désire, il y a une règle que tu dois graver dans ta tête. Ne cherche jamais son approbation. Chercher à impressionner une femme, à lui prouver que tu es un bon mec, à obtenir son attention ou son admiration, c'est déjà lui montrer que tu es en dessous. Et elle le ressent immédiatement. Quand tu es en quête de validation, tu envoies un message inconscient mais très clair. Je ne me considère pas assez bien pour toi, alors j'espère que tu me donneras le droit d'exister à tes yeux. Voilà comment, en voulant bien faire, tu sabotes tout. Et il faut être honnête. Aucun homme n'impressionne une femme durablement en se pliant à ses attentes. Ça peut fonctionner un temps, mais au fond, elle sent que tu joues un rôle, que tu n'es pas vraiment toi-même. Et devine quoi? Si toi-même tu n'assumes pas qui tu es, pourquoi elle te respecterait? Un homme qui plaît vraiment, c'est celui qui avance sans chercher la permission. Il ne se demande pas s'il est assez bien pour elle. Il se demande simplement si elle est assez bien pour entrer dans sa vie. Il a ses standards, ses priorités, ses valeurs. Et s'ils ne matchent pas, il passe à autre chose. Point. Ce n'est pas une question d'être arrogant, mais d'avoir une stabilité intérieure. Un homme qui se suffit à lui-même. Et c'est exactement ça qui attire une femme. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir valable. Donc, chaque fois que tu ressens ce besoin de validation, rappelle-toi ceci. Plus tu cherches à plaire, moins tu plais. Plus tu cherches à être validé, moins on te respecte. La seule approbation qui compte, c'est la tienne. Et c'est cette mentalité qui fait la différence entre un homme qu'elle teste et un homme qu'elle choisit vraiment. Eux maîtrisent l'art de partir. Il y a une vérité brutale que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Si tu n'es pas prêt à partir, tu n'as aucun pouvoir dans la relation. La majorité reste, endure, s'accroche, même quand les signes sont clairs. Quand une femme devient froide, distante, irrespectueuse ou incohérente, ces hommes espèrent, patientent, se disent que ça va passer, ou pire, qu'elle finira par revenir à la raison. Mais dans la réalité, rester face à ces signaux, c'est lui prouver que tu es faible. Il faut comprendre une chose, si elle sent que tu n'iras jamais nulle part, pourquoi ferait-elle l'effort de te respecter? Pourquoi se remettrait-elle en question si elle sait pertinemment que peu importe comment elle te traite, tu resteras? La réponse est simple, elle ne le fera pas. La seule façon de renverser la situation, c'est de maîtriser l'art de partir, pas en faisant des menaces, pas en envoyant un message de 3 kilomètres pour lui expliquer ce qui ne va pas, pas en essayant de lui faire peur intentionnellement, non, mais en étant réellement prêt à partir, parce que tu sais ce que tu vaux, parce que tu refuses de gaspiller ton énergie avec quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier à ta juste valeur. Partir, ce n'est pas un caprice, c'est un principe. Tu ne tolères pas l'irrespect, les comportements flous, les manipulations ou l'immaturité. Et quand tu pars sans bruit, sans drame, sans justification excessive, tu envoies un signal fort. Je ne suis pas ici pour mendier quoi que ce soit. Je suis ici parce que je le veux, mais je n'en ai pas besoin. C'est là que tout change. Parce que partir crée un espace. Et dans cet espace, elle va ressentir un manque. Elle va prendre conscience que tu n'étais pas aussi acquis qu'elle le pensait. Et c'est souvent là qu'elle revient, qu'elle ajuste son comportement, qu'elle commence à te respecter davantage. Pourquoi? Parce que tu viens de lui rappeler que tu es un homme libre. Et soyons clairs, tu ne pars pas pour qu'elle revienne. Tu pars parce que tu refuses d'accepter moins que ce que tu mérites. Tu pars parce que rester serait trahir tes propres standards. Et c'est cette posture, cette discipline personnelle, qui te rend non seulement plus respecté, mais aussi beaucoup plus attirant. Un homme qui sait partir est un homme qu'on ne traite jamais comme une option. 2-3. Contrôle ton attention. Si tu veux être perçu différemment par une femme, commence par maîtriser une chose, ton attention. C'est ta ressource la plus précieuse. Et pourtant, la plupart des hommes la gaspillent sans compter. Ils liken toutes ses photos, commentent chaque story, envoient des messages dès qu'elle poste quelque chose, et valident chacun de ses moindres gestes. Résultat, ils se fondent dans la masse. Previsible, insignificant. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans l'esprit d'une femme, l'attention gratuite n'a aucune valeur. Pourquoi ferait-elle un effort pour quelqu'un qui lui donne tout sans qu'elle ait eu à le mériter? Elle ne peut pas te désirer si elle t'a déjà en permanence sous les yeux, si tu es constamment disponible, prêt à réagir au moindre de ses mouvements. Le but, ce n'est pas de jouer à l'homme distant ou de forcer l'indifférence, c'est de devenir sélectif.
de faire en sorte que ton attention ne soit pas acquise, mais méritée. Une femme doit sentir que ce que tu offres, ton temps, ton énergie, ta reconnaissance, n'est pas distribuée à tout le monde, et encore moins à n'importe quel moment. Quand tu contrôles ton attention, tu renverses la dynamique. Tu deviens moins prévisible, moins accessible. Et là, naturellement, elle se pose des questions. Pourquoi lui, il ne réagit pas comme les autres? Pourquoi il ne me valide pas à chaque fois? Est-ce que je l'intéresse vraiment? Tu deviens un mystère à résoudre, et c'est là que l'intérêt naît. L'attention masculine, aujourd'hui, est trop bon marché. Rende la tienne rare, et elle deviendra précieuse. Parce que dans un monde où tout le monde like, commente et cherche à plaire, l'homme qui se retient, qui choisit quand et comment il accorde son énergie, c'est lui qui finit par se démarquer. 4. Deviens la source, pas le demandeur. Il y a une posture qui te discrédite immédiatement aux yeux d'une femme, celle de demandeur. Le mec qui quémande son attention, son temps, ses messages, ses signes d'intérêt. C'est toujours subtil, mais elle le sent. Et dès que tu es dans cette posture-là, tu es perçu comme quelqu'un qui attend quelque chose d'elle. Ça te place automatiquement en position basse, en situation de dépendance. Les hommes qui réussissent avec les femmes ne sont pas ceux qui courent après, mais ceux qui attirent. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent rien. Ils sont la source de valeur, la source d'énergie, la source d'inspiration. Ce sont des hommes focalisés sur eux-mêmes, sur leur mission, sur leur progression. Leur vie est déjà remplie, et s'il y a une place pour une femme dedans, ce sera un bonus, pas une nécessité. Et c'est précisément ça qui attire. Pas la quête d'affection, pas les stratégies pour plaire ou séduire. Ce qui attire une femme, c'est un homme qui construit quelque chose de plus grand que lui, qui avance avec confiance, qui n'attend personne pour vivre intensément. Quand tu es absorbé par ta propre mission, par ton développement personnel, par tes passions, elle ressent cette énergie. Elle voit que tu es déjà complet, que tu ne cherches pas quelqu'un pour combler un vide. Et là, naturellement, la dynamique s'inverse. C'est elle qui veut être intégrée à ta vie. Elle veut faire partie de ton univers. Parce que cet univers est vivant, riche, stimulant. Donc retiens bien. Sois la source, pas celui qui demande. Ne cherche pas à conquérir, cherche à construire. C'est la meilleure stratégie. Non seulement pour séduire, mais surtout pour ne jamais dépendre de l'intérêt de qui que ce soit. Si tu veux être respecté, il y a une règle simple. Pose tes limites et fais le taux. Beaucoup d'hommes échouent ici. Ils laissent passer des remarques déplacées, des attitudes irrespectueuses, des comportements qui les dérangent. Mais ils se taisent. Pourquoi? Par peur de déplaire, de la froisser, de la perdre. Grave erreur. Chaque fois que tu tolères quelque chose qui dépasse tes limites, tu lui envoies un message silencieux. Je suis prêt à tout accepter tant que tu restes avec moi. Et crois-moi, elle le comprend très vite. Elle teste, pas forcément consciemment, mais instinctivement. Et plus tu laisses passer, plus elle pousse. Elle veut savoir jusqu'où elle peut aller. Jusqu'où tu es capable de t'oublier pour elle. Mais un homme qui sait ce qu'il veut, qui a des standards, ne laisse pas passer. Il n'a pas besoin de crier, de s'énerver, ni de faire un scandale. Il suffit d'un regard sérieux, d'un ton ferme mais posé, et d'un simple « Écoute, je ne fonctionne pas comme ça. Ce genre de comportement, je ne l'accepte pas. Si ça te convient pas, aucun souci. Mais je ne vais pas continuer dans ces conditions. » C'est direct, c'est propre, et surtout, c'est clair. Et tu sais quoi? C'est à cet instant précis qu'elle commence à te respecter. Parce qu'elle voit que tu as une colonne vertébrale. Tu ne trembles pas à l'idée de la perdre. Tu es prête à faire respecter tes règles, quitte à tourner la page. Tes limites, c'est ta valeur. Si tu les compromets, tu perds du terrain à chaque concession. Jusqu'au jour où tu réalises qu'elle ne te regarde plus avec admiration, mais avec dédain. Alors sois clair. Un homme qui n'impose pas ses limites ne sera jamais respecté. Et sans respect, il n'y a ni attraction, ni relation digne de ce nom. ChatGPT a dit 5. Impose subtilement tes limites. Si tu veux être respecté, il y a une règle simple. Pose tes limites et fais le taux. Beaucoup d'hommes échouent ici. Ils laissent passer des remarques déplacées, des attitudes irrespectueuses, des comportements qui les dérangent. Mais ils se taisent. Pourquoi? Par peur de déplaire, de la froisser, de la perdre. Grave erreur. Chaque fois que tu tolères quelque chose qui dépasse tes limites, tu lui envoies un message silencieux. Je suis prêt à tout accepter tant que tu restes avec moi. Et crois-moi, elle le comprend très vite. Elle teste. Pas forcément consciemment, mais instinctivement. Et plus tu laisses passer, plus elle pousse. Elle veut savoir jusqu'où elle peut aller. Jusqu'où tu es capable de t'oublier pour elle. Mais un homme qui sait ce qu'il veut, qui a des standards, ne laisse pas passer. Il n'a pas besoin de crier, de s'énerver, ni de faire un scandale. Il suffit d'un regard sérieux, d'un ton ferme mais posé, et d'un simple « Écoute, je ne fonctionne pas comme ça. Ce genre de comportement, je ne l'accepte pas. Si ça te convient pas, aucun souci. Mais je ne vais pas continuer dans ces conditions. » C'est direct, c'est propre, et surtout, c'est clair. Et tu sais quoi? C'est à cet instant précis qu'elle commence à te respecter.
Parce qu'elle voit que tu as une colonne vertébrale. Tu ne trembles pas à l'idée de la perdre. Tu es prêt à faire respecter tes règles, quitte à tourner la page. Tes limites, c'est ta valeur. Si tu les compromets, tu perds du terrain à chaque concession. Jusqu'au jour où tu réalises qu'elle ne te regarde plus avec admiration, mais avec dédain. Alors sois clair. Un homme qui n'impose pas ses limites ne sera jamais respecté. Et sans respect, il n'y a ni attraction, ni relation digne de ces noms. 6. Ne cherche pas à être différent, sois rare. C'est une erreur que font beaucoup d'hommes. Ils veulent absolument être différents. Ils cherchent à se démarquer à travers des attitudes forcées, des tenues excentriques, des phrases originales. Ils pensent que c'est cette différence qui va capter l'attention d'une femme. Mais la vérité, c'est que la différence pour la différence ne vaut rien. Ce qui séduit, ce n'est pas l'originalité gratuite, c'est la rareté. Et la rareté, ça ne se fabrique pas. Ça se vit. Un homme rare, c'est celui qui a une vie tellement riche, tellement centrée sur ses ambitions, ses projets, ses passions, qu'il ne peut pas être là à chaque appel, à chaque message. Il n'est pas scotché à son téléphone à attendre une notification. Il n'est pas disponible H24, non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il est sincèrement occupé à construire quelque chose de solide pour lui-même. Et ça, une femme le sent immédiatement. Elle sent la différence entre un homme qui fait semblant d'être occupé et celui qui l'est vraiment. Celui qui vit pour lui, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Celui pour qui sa présence est un plus, mais pas une nécessité. Et c'est précisément ce qui la rend curieuse, ce qui la pousse à se demander. Mais pourquoi il ne cherche pas à me capter comme les autres? Pourquoi je ne suis pas au centre de son attention? Tu veux être rare? Alors sois ce mec qui construit, qui progresse, qui ne se laisse pas happer par les distractions constantes. Ne cherche pas à être différent pour plaire. Sois pleinement toi-même, mais dans ta version la plus concentrée, la plus ambitieuse. C'est cette rareté-là qui crée la vraie valeur. Parce que tout ce qui est rare attire, intrigue, et surtout, se respecte. 7. Maîtrise ton énergie sexuelle. Voici un levier que très peu d'hommes exploitent. Et pourtant, il fait toute la différence. Ta maîtrise de l'énergie sexuelle. La majorité des mecs gaspillent cette énergie en permanence. Ils sont soit en demande constante auprès des femmes, soit enfermés dans des habitudes qui les vident mentalement et physiquement, comme la consommation excessive de contenu inutile, de vidéos pour adultes, ou simplement le fait de fantasmer à longueur de journée. Résultat, ils sont épuisés, dispersés, faibles. Leur regard trahit ce manque de maîtrise. Leur posture, leur présence, tout en eux crie le besoin et la dépendance. Et crois-moi, une femme le ressent. C'est instinctif. Elle sent quand un homme est déséquilibré, dispersé, obsédé. Et ça, c'est répulsif. Mais un homme qui maîtrise son énergie sexuelle, il devient magnétique. Il ne s'agit pas juste de se retenir ou de pratiquer l'abstinence par principe. Il s'agit de canaliser cette énergie, de la transformer en focus, en puissance intérieure. Quand tu apprends à ne pas la dilapider, tu développes un regard plus intense, une présence plus forte, une aura qui attire sans que tu aies besoin de forcer. Pourquoi? Parce que tu es centré, tu n'es pas en manque, tu n'es pas à l'affût. Et ce calme intérieur, cette assurance silencieuse, crée une tension subtile. Elle commence à se demander, pourquoi il ne me regarde pas comme les autres? Pourquoi il ne me désire pas ouvertement? Qu'est-ce qu'il cache? C'est là que l'inversion s'opère. Ce n'est plus toi qui cherches à la conquérir, c'est elle qui veut percer ton mystère. Donc retiens bien, ta puissance commence par là. Ne la gaspille pas, maîtrise-la, transforme-la en moteur de ta discipline, de ta progression. Et tu verras que ce simple changement peut suffire à bouleverser la manière dont les femmes te perçoivent. 8. Sois émotionnellement indépendant. L'une des erreurs les plus coûteuses que les hommes font avec les femmes, c'est de devenir émotionnellement dépendant. Dès qu'elle devient importante à tes yeux, tu commences à calquer ton humeur sur ses réactions. Si elle te répond rapidement, tu es de bonne humeur. Si elle est distante, tu es frustré. Ce schéma est destructeur. Un homme émotionnellement indépendant ne laisse pas son bien-être dépendre de l'attention ou de l'affection d'une femme. Il reste stable, centré. Il contrôle ses émotions, parce qu'il sait que sa paix intérieure ne doit jamais être entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est cette stabilité qui inspire confiance et respect. Et paradoxalement, plus tu es émotionnellement indépendant, plus elle aura envie de te chercher, de capter ton attention. Parce qu'elle sent qu'elle n'a pas ce pouvoir de déstabilisation sur toi. Elle est face à un roc, et ça, c'est irrésistible. 9. Comprendre que tout se joue dans ta posture intérieure. Le dernier point, c'est celui qui conditionne tous les autres. Ta posture intérieure, ce n'est pas simplement ce que tu dis ou fais. C'est l'énergie que tu dégages, la façon dont tu occupes l'espace, dont tu assumes qui tu es. Beaucoup d'hommes essaient de copier des techniques, des phrases, des stratégies, mais au fond d'eux, ils restent incertains, hésitants, fragiles. Si tu n'as pas travaillé ta confiance réelle, ton indépendance, ta mission de vie, alors ça transparaîtra toujours.
Il faut que tu comprennes que la séduction, le respect, l'attraction ne sont que des conséquences, la conséquence de ce que tu es profondément. Alors la priorité, c'est de renforcer cette posture intérieure, d'être cet homme qui sait ce qu'il veut, qui ne doute pas de sa valeur, qui avance avec ou sans elle. C'est cette posture qui impose naturellement le respect, et qui rend ta présence inoubliable. Travaille ça, et tout le reste suivra.